La romancière américaine Nicole Krauss est de retour et c'est une très bonne nouvelle. De nouvelles justement, c'est ce qu'elle nous propose dans Être un homme, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier dans une excellente traduction de Paul Guivarch. Ce recueil d'une dizaine de textes courts, qu'elle a préalablement publié dans différents journaux entre 2002 et 2020, est une grande première pour l'écrivaine. On la connaît en effet en France pour ses romans dont l'inoubliable Histoire de l'amour, paru en 2006. Dans ces 10 textes, Nicole Krauss raconte un moment pivot de la vie d'hommes et de femmes de tous âges, entre la Suisse, les États-Unis, le Japon ou Israël. Un événement qui va bien souvent bouleverser leur quotidien, au point de leur faire prendre un nouveau chemin ou reconsidérer complètement la façon dont ils vivaient jusque-là. C'est ce qui arrive ainsi à Brodmann, dans la deuxième nouvelle intitulée « Zousha sur le toit ». Cet historien juif de New York revient de chez les morts après un accident de santé. À son réveil à l'hôpital, l'homme se remémore ce midrash classique dans lequel le rabbin d'Annapolis, convoqué au tribunal céleste, s'entend reprocher par Dieu d'avoir cherché toute sa vie à être comme Moïse et Abraham, au lieu d'être simplement lui. « Pourquoi n'as-tu pas été Zousha ?» lui demande Dieu. Le midrash s'arrête là, mais Brodmann le complète et lui trouve une réponse. Parce que j'étais juif et qu'il n'y avait plus de place pour être quoi que ce fût d'autre, pas même Zousha. À partir de là, c'est l'histoire personnelle de Brodmann, fils d'immigrés juifs d'Europe ayant trimé toute leur vie, que va évoquer Nicole Krauss de façon très fine et délicate pour expliquer comment, à son âge, alors que son premier petit-fils vient de naître, il se trouve si éloigné de sa femme et de ses 2 filles. L'une s'est installée en Israël où elle milite contre la colonisation et pour les droits des Palestiniens. L'autre vient de donner naissance à 41 ans à un petit garçon. Chacune regarde leur père avec mépris ou indifférence sans prendre conscience des efforts qu'il a dû fournir auprès de ses propres parents pour mener une vie digne aux États-Unis. Nicole Krauss laisse le lecteur s'interroger sur ce que l'arrivée du petit-fils et sa Brit Mila vont ou non venir changer au rapport entre Brodmann, accablé sous le poids de la transmission du judaïsme, et sa famille. Les liens avec le judaïsme et la réflexion sur l'identité juive et la Shoah, en particulier dans l'Israël d'aujourd'hui, sont l'un des thèmes récurrents du livre. Et Nicole Krauss les aborde avec une profondeur tout à fait particulière. Dans une autre nouvelle intitulée « Urgence future », elle met ainsi en scène une jeune femme de New York, en couple avec son ancien professeur à l'université, chez qui l'inquiétude monte quand les autorités de la ville, sous prétexte d'un danger un peu obscur, obligent les habitants à se doter d'un masque à gaz. La scène où le fiancé de la narratrice, Victor, enfile son masque et la violence avec laquelle elle réagit est d'autant plus saisissante qu'il n'y a aucune référence explicite à la Shoah, alors que son ombre est bel et bien là. On pourrait craindre que, en raison de leur forme courte, ces nouvelles ne fassent qu'effleurer un thème ou esquisser des personnages. Il n'en est rien. Dans chacun de ces textes, Nicole Krauss donne l'impression d'avoir ouvert la porte d'une pièce et de s'y être assise, d'en avoir exploré les moindres recoins patiemment sous tous les angles possibles. C'est un long travail d'observation des êtres humains à tout âge de la vie qu'elle propose ici. Les liens familiaux notamment, et la façon dont ils se renforcent ou se délitent avec le temps, y sont scrutés avec une puissance rare. C'est le cas dans la bouleversante nouvelle intitulée « Je dors mais mon cœur veille », dans laquelle une jeune femme part à Tel Aviv sur les traces de son père qui vient de mourir. Quel est cet appartement dans lequel ce père né en Israël séjournait quand il retournait dans son pays natal? Et si sa vraie vie avait été là-bas et non à New York, où il avait élevé sa fille après la mort de sa femme? Et qui est cet inconnu qui a les clés de cet appartement et qui veille sur la narratrice comme si elle était sa fille? Nicole Krauss offre ici un texte remarquable sur le deuil et sur la façon de vivre avec ses fantômes. Elle sait aussi décrire comme nul autre les espoirs et les désillusions de la vie conjugale, en particulier chez les femmes trentenaires ou jeunes quadragénaires. Elle avait déjà écrit Les chemins intérieurs d'une jeune femme divorcée et mère dans son précédent livre « Forêt obscure ». Elle y revient ici, sans jamais céder au déjà-vu ni à l'autofiction.
Le texte qui clôt le recueil et qui donne son titre au livre, « Être un homme », raconte le nouveau départ que prend une femme juive lorsqu'elle s'embarque dans une relation amoureuse avec un boxeur allemand non juif. Elle s'est séparée de son mari après 10 ans de mariage, a 2 fils, les regarde grandir et se dit que ce qu'elle connaît d'eux lui donne, je cite, « l'impression de n'avoir jamais été aussi près de posséder quelque chose d'infini ». Il est question d'éducation, d'un passage de relais à ses enfants, avec ce sentiment doux-amer qu'ont fait des enfants pour les voir immanquablement s'éloigner de nous. C'est un regard mélancolique et magnifique que Nicole Krauss porte ici sur l'existence et sur le fait que chacun est un maillon d'une grande chaîne, juive ou non. C'est splendide. Je vous conseille vivement ce livre, « Être un homme » de Nicole Krauss. Bonne lecture.